Amis de la revue de presse, bonjour. Nous sommes mercredi 4 mars 2026. Voici l'essentiel à retenir des parutions du jour, marquées par des réformes structurelles, des débats politiques nourris et des faits de société qui interpellent. Démarrons avec Le Progrès qui consacre sa manchette à une réforme majeure du système éducatif, la nouvelle carte administrative de l'école de base. Une restructuration qui pourrait redessiner l'organisation scolaire et impacter durablement le paysage éducatif national. Dans la même dynamique d'actualité stratégique, le journal met également l'accent sur la présidentielle d'avril 2026. À un mois du scrutin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication renforce les capacités des médias afin d'assurer une couverture professionnelle et équilibrée du processus électoral. Une information confirmée par Gaskiani Info qui rappelle que le compte à rebours a bel et bien été lancé. Dans un tout autre registre, Le Matin et Le Télégramme reviennent sur une déclaration forte de Lionel Zinsou, invité spécial à la rentrée politique 2026 de l'Union progressiste Le Renouveau. L'ancien Premier ministre affirme que saluer le succès du Bénin ne devrait pas être un acte de trahison. Selon lui, reconnaître les avancées économiques, institutionnelles ou infrastructurelles expose parfois à des accusations de complaisance. Une sortie qui met en lumière une fracture persistante dans le débat public béninois et relance la réflexion sur la maturité démocratique. Toujours dans la sphère politique, Le Matin rapporte que Paul Rompé a dévoilé ses priorités à l'endroit des forces de défense et de sécurité articulées autour de plusieurs axes d'action. La tension monte également sur le front judiciaire. La Nouvelle Tribune rapporte que candidat Zandaï serait maintenu enfermé 24/24, comme le décrit son avocat Maître Baparapé. Pendant ce temps, l'investigateur s'intéresse à l'augmentation des tasses à Bopa. Les populations expriment leur ras-le-bol tandis que le maire se défend. Le même quotidien informe que l'Agence nationale du domaine et du foncier invite les détenteurs de titres fonciers disponibles à procéder à leur retrait. Toujours à la une de l'investigateur, une opération policière d'envergure contre le phénomène du Zéoué, ce rodéo urbain motorisé à haut risque, fait écho. Le matinal précise que l'intervention menée dans la nuit du 1er au 2 mars 2026 sur le boulevard de la Marina à Cotonou a conduit à l'interpellation de 2 jeunes et à la saisie de 10 motocyclettes. Le quotidien souligne que les éléments de la police républicaine ont traqué ces pratiquants qui transforment les artères urbaines en pistes de cirque dangereuses. Par ailleurs, le matinal constate la reprise des activités dans les mini-stations d'essence après une coupure nationale. Sur le volet énergétique, l'investigateur dénonce de longues files d'attente à Godomain pour le paiement des factures de la Société béninoise d'énergie électrique, parfois plus de 2 heures d'attente. Bénin Intelligent annonce quant à lui des perturbations électriques prévues jeudi prochain en raison de travaux de maintenance. Le Télégramme nous apprend qu'un abonné et 2 agents de la SB2E ont écopé de 5 ans de prison pour vol d'électricité. Le déménagement du marché d'Antokpa suscite des inquiétudes. La Nouvelle Tribune s'interroge sur l'avenir des petits métiers dans ce contexte de relocalisation. Dans le secteur cotonnier, l'Indépendant met en avant la performance du Bénin, premier producteur africain avec 647 290 tonnes, dont 12,7% sont transformées localement. Un chiffre révélateur des efforts d'industrialisation, mais aussi des marges de progression. Sur le plan social, Fraternité constate une flambée du prix des fruits 2 semaines après le début du Ramadan, mettant commerçants et consommateurs en difficulté. Le Potentiel rapporte qu'au tribunal de Cotonou, un président de fédération sportive est accusé de harcèlement sexuel et comparaît devant la justice. Enfin, sur le plan international, le Télégramme revient sur la 12e conférence internationale des chancelleries francophones de Malabo et dresse un bilan jugé satisfaisant du mandat de Mariam Tchabi Talata, présidente sortante de l'organisation. Pendant ce temps, Bénin Intelligent s'interroge sur les ambitions africaines au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Le quotidien analyse la candidature potentielle de Macky Sall et questionne la capacité réelle de l'Afrique à peser dans un système
système onusien perçu comme verrouillé. Fin de la revue de presse. Merci de votre fidélité au programme de DB Média. Diana Tekbo, je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir.